Chers collègues, évidemment, comme le compte administratif marque la rigueur et le caractère particulièrement sain des finances municipales, il a fallu aux orateurs pressés de l'opposition trouver d'autres sujets de discussion, ce qui est dommage parce qu'il aurait mieux valu en rester au sujet. Le compte administratif est un document normé par la loi, Monsieur Ravier, et il impose de retracer l'exercice budgétaire précédent dans sa réalité. Et il n'est pas là pour qu'on parle d'insécurité, d'immigration ou de que sais-je d'autres encore. Mais puisque vous avez voulu les uns et les autres aborder quelques sujets hors sujet et politiques, je voudrais faire quelques remarques sur ce point. Madame Diamanti, vous avez dit, comme d'autres orateurs, que les électeurs avaient rejeté la majorité municipale aux élections européennes. Je n'avais pas noté que le Parti communiste avait fait particulièrement un bon score à Marseille lors de ces élections. Et si nous avons été rejetés, alors vous avez été écrasés. Monsieur Marie, vous dites qu'il faut faire preuve d'humilité devant le suffrage universel et franchement, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais vous devriez vous l'appliquer à vous-même en vous rappelant que parmi toutes vos étiquettes successives, vous avez eu l'étiquette de président du groupe socialiste au conseil municipal pendant des années, que vous avez été le soutien de M. Guérini puis de M. Menucci et que vous avez offert au Front National les 13e et 14e arrondissements de Marseille. Monsieur Payan, vous avez été quand même plus dans le sujet et vous avez reconnu un certain nombre de réussites objectives de la politique menée depuis 25 ans sous l'autorité de Jean-Claude Gaudin. Et pour pendant de ces réussites objectives que vous avez reconnues, vous êtes allé chercher des critiques plus subjectives, par nature impalpables, invérifiables, ces murs ou ces barrières que nous dresserions entre les Marseillais et qui n'existent que dans votre imagination. Vous critiquez les rapports d'aujourd'hui, Chano, Borelli, Bloch-Capelette et même Johnny Hallyday ou le concours des Miss, mais que ne diriez-vous pas si nous n'essayons pas de travailler au service de cette ville jusqu'au dernier jour de ce mandat? Alors oui, ne vous en déplaise, nous continuerons et nous mènerons ces projets à bien. Vous entendez, vous aussi, les Marseillais, dites-vous, se dresser contre cette politique injuste de la majorité municipale, faisant ainsi de nos concitoyens les pires masochistes de la terre, puisqu'ils nous auraient reconduits derrière Jean-Claude Gaudin 4 fois et largement aux élections municipales et se seraient privés des grands génies que vous êtes. Alors, Monsieur Ravier, vous, plutôt que de parler des réussites de cette gestion des finances de la ville de Marseille, vous critiquez l'insécurité, alors que la ville de Marseille, hors de sa compétence pour l'essentiel, a fait d'énormes efforts avec l'augmentation des effectifs de la police municipale de 50 à 450 sur la période, avec la vidéoprotection qui, dans le centre-ville et certains noyaux villageois, a permis de faire baisser la délinquance de rue violente. Vous parlez même, alors qu'évidemment cela ne concerne pas le maire de Marseille, mais ce sont vos marottes de l'immigration ou de l'islamisme. Et puis, vous entrez dans le débat municipal qui vous obsède, même si vous avez quand même préféré garder votre siège au Sénat que de rester maire de secteur. Il faut dire qu'on peut comprendre que c'est moins plaisant. Vous êtes entré dans le débat municipal en parlant de trahison des uns et des autres, vous qui avez abandonné en rase campagne votre vieux mentor Jean-Marie Le Pen, et vous parlez vous aussi des scores aux élections européennes en vous glorifiant des un peu plus de 20% que vous avez réalisés, en oubliant, alors que je vous le concède, vous êtes cohérent, vous étiez déjà là en 1988, enfin déjà engagé au Front National, en oubliant qu'en 1988, il y a plus de 30 ans, eh bien Jean-Marie Le Pen faisait au premier tour de la présidentielle plus de 28%, c'est-à-dire un meilleur score que celui que vous avez réalisé il y a quelques semaines. Alors, Monsieur Ravier, votre appétit est grand, vous êtes gourmand,
mais faites attention, il y a loin de la coupe aux lèvres. Les uns et les autres, je vous ai entendu à plusieurs reprises, notamment M. Payan, il ne l'a pas repris aujourd'hui, mais je l'ai vu dans des interviews, parce que je le suis de près, parler de Marseille, la ville la plus polluée de France. Je voudrais simplement lui dire que selon tous les classements parus récemment, la ville la plus polluée de France, c'est Paris. Il parle de la ville la plus embouteillée de France. Je voudrais lui rappeler que, suivant les derniers classements, la ville la plus embouteillée de France, c'est Paris. Et je voudrais lui rappeler également que la ville de Paris est pourtant dirigée par une majorité socialo-verte et communiste, ce qui n'est donc pas une garantie d'air pur et de circulation fluide. Mes chers collègues, simplement pour en revenir moi aussi un instant au sujet, je voudrais remercier Roland Blum et l'ensemble des services placés sous son autorité pour les efforts qui ont été accomplis pour assainir et garder dans la rigueur les finances de la ville de Marseille. Pour les résumer, c'est un désendettement sans augmentation d'impôts, avec un maintien de l'investissement. Alors vous avez critiqué une petite baisse de l'investissement cette année, mais il faut la placé sur une période, sinon on ne peut pas comprendre le sujet. L'investissement reste à haut niveau grâce au financement du département, et puis il est décuplé par l'investissement réalisé en direct sur le territoire de la ville de Marseille par la métropole présidée par Martine Vassal. On a parlé d'un certain nombre de sujets, le centre-ville, le Jarret ou le cours Liotto. Et donc les finances de la ville de Marseille sont saines et les agences de notation, certainement plus objectives que l'opposition par nature critique à l'approche des élections municipales, ont reconnu cet excellent résultat. Au final, eh bien, les finances de la ville de Marseille sont aujourd'hui beaucoup plus saines qu'elles n'étaient en 1995. Et au nom de l'ensemble des élus de la majorité municipale, je veux remercier et saluer ce résultat qui a été accompli sous l'autorité de Jean-Claude Gaudin et lui dire, avant qu'il nous revienne, que, unis mais ouverts à d'autres, nous ferons tout pour continuer dans cet objectif-là.